Coucou les loups, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire la palle de mon mois de septembre. Donc, en ce mois de septembre, j'ai décidé de tout chambouler. Je ne sais pas si vous vous rappelez du mois passé, mais j'ai dit que j'allais faire une liste avec des catégories que j'allais reprendre chaque mois et c'est genre un one shot, un petit auteur. Et en fait, c'était une catastrophe. Euh, je n'ai lu que 5 livres sur les 8, 10. Je ne sais plus combien j'avais mis. Mais je sais pas. Alors moi, j'ai un esprit de contradiction très fort. Donc en fait, quand je m'oblige à faire quelque chose, c'est presque, même si c'est moi qui m'oblige à faire quelque chose, je vais aller contre ce que je m'oblige à faire. Je sais pas si vous me suivez. Mais je pense franchement qu'il y a un petit peu de ça. Et en même temps, j'ai pas vraiment eu trop le temps de lire parce que j'ai fait beaucoup d'activités. J'avais juste envie de me poser sur mon canapé ou faire mon puzzle et j'étais énormément fatiguée. Donc c'était très dur. Je m'endormais sur mon livre à chaque fois. Donc j'espère que ça va aller un peu mieux au mois de septembre. Mais en tout cas, j'ai décidé de me laisser un peu plus aller. Je me suis quand même fixé 5 livres. Euh, J'avais mis 4 au début, puis après je me suis dit je vais quand même mettre celui-là parce que j'ai vraiment envie de le lire. Donc voilà, j'ai mis 5 livres. Encore une fois, si ça va pas, ben je, je modifierai ma palle, hein. Franchement, je vais pas m'empêcher de lire ce que je veux juste parce que j'ai fait une palle. Mais bon, tout ça, c'était juste pour vous expliquer que je tiens absolument jamais mes résolutions. Mais bon. Donc ma palle de septembre, pour commencer, c'est le tome 1 de Infernal Devices, Clockwork Angel de Cassandra Clare. C'est la saga Shadowhunter, mais c'est le tome 1 de Origine, si vous les lisez en français, ça correspond au tome 1. C'est un gros bébé, on le lit en LC avec les filles, toujours les mêmes, je vais pas toutes les nommer, mais c'est un nouvel univers, on a lu 4 chapitres pour le moment, et apparemment c'est un univers qui plaît, et que bah, ça change pas mal de TMI, donc certaines qui étaient un peu perplexes sur TMI, apparemment elles aiment bien celle-là. J'espère que ça va continuer, mais je me réjouis de pouvoir partager avec elles sur mon bébé. Et moi j'avais pas trop aimé ce livre-là la première fois que je l'ai lu, mais j'avais adoré les deux autres. Alors je me réjouis de pouvoir lire celui-là et de, en sachant la suite, de comprendre un peu mieux ce livre. Bref. Sinon, il y a des livres qui vont sortir tout bientôt, dont un, c'est le tome 4 de La Passe Miroir de Christelle Davo. Donc j'ai décidé de relire Les fiancés de l'hiver. C'est un livre que j'avais beaucoup aimé. Encore une fois, le 1, c'est pas celui que je préfère. J'ai eu un peu de peine à me mettre dedans, mais j'ai vraiment envie de le relire les 3 avant le 4e qui sort le 28 novembre si je me trompe pas. Donc voilà, je vais lire celui-là ce mois-ci, le 2 le mois prochain, voilà, comme ça. Et le 4, je lirai en décembre. Donc je me réjouis quand même de la même chose en sachant la suite. Et des fois, on comprend plus plein de petits trucs et j'aime beaucoup les personnages quand même. Donc ça peut être sympa. Sinon, encore une LC de Assassin's Blade. C'est le livre de nouvelles de Throne of Glass. C'est un préquel. On va le lire aussi en LC. Ça va être très très sympathique. On va le commencer incessamment sous peu, je pense. Je crois qu'il manque une personne qui ne l'a pas encore. Il me semble qu'elle la reçoit demain, si je ne me trompe pas. Donc voilà. On va bientôt le commencer. Je pense qu'on va le commencer cette semaine. Je me réjouis beaucoup trop. J'avais adoré Throne of Glass. Donc espérons que ça soit la même pour celui-ci. Sinon, c'est celui-là que j'ai rajouté. C'est Mordred Cantel de Brigitte Kemmerer, qui est le tome 2. En fait, c'est comme un spin-off du tome de Letter to the Lost. Si on peut dire, ça parle de personnages qu'on comprend de Letter to the Lost. En tout cas, un personnage, d'après ce que j'ai compris. Et j'adore cet auteur et j'ai adoré tous ces livres que j'ai lus, donc je me réjouis beaucoup. Et c'est un contemporain, donc comme ça, je tiens un petit peu ma liste. Un tout petit peu. Il y a celui-là qui revient. Mais voilà. Et bah, c'est tout pour le moment. Et puis bien sûr, bah, finir cette pavasse aussi. Je n'ai pas mis plus. Après les LC, ça me dérange pas d'en rajouter parce que c'est 2 chapitres par jour. Mais bon, au bout d'un moment, il y a des jours où on fait que ça et je lis pas, mais c'est un peu ça le problème aussi. J'aime beaucoup les LC, mais pour finir, bah, je lis pas ma lecture principale parce que je n'ai pas le temps en dehors des LC. Mais bon.
je suis contente, je suis confiante. D'abord, j'avais mis, à la place de Morda Castle, j'avais mis The Cruel Prince, parce que le tome 3 de Folk of the Air sort le 19 novembre, donc c'est Queen of Nothing de Holly Black. Et je me suis dit, bah, je lis en septembre Cruel Prince, en octobre Wicked King, et puis le 3, voilà. Et au final, je me suis dit, non, j'ai vraiment envie d'être à fond dans l'histoire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lire les 3 en novembre. C'est bon, je veux juste lire les 3 en novembre. Je vais les enchaîner les 3. Je suis folle, j'ai envie d'être à fond dedans. Et c'est tout plein de petites subtilités, alors j'ai envie de les comprendre toutes et de pouvoir vivre pleinement cette lecture. Donc voilà. Du coup, je ne lirai pas Cruel Prince. Bref, c'est tout pour ma palle. C'est pas mal. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des livres en commun avec moi dans votre palle. Donc certaines, je sais, puisque je fais une LC avec. Et puis sinon, ben, quel livre vous allez lire? Ça m'intéresse toujours de savoir. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, journée. Je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. En tout cas, ciao ciao les YouTube. Bisous.